Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Le problème de l'immigration clandestine ou irrégulière est loin d'être rangé aux oubliettes. L'éveil nous apprend qu'au moins 40 morts et 80 disparus, c'est le bilan d'un naufrage au large de la Mauritanie. Solo Quotidien donne le nombre. Au total, 160 migrants étaient à bord de la pirogue qui a chaviré en Mauritanie. Des jeunes entre espoir et dérive. L'évidence précise le lieu et parle d'une tragédie en mer avec des jeunes Sénégalais qui périssent au large de Tanit en Mauritanie. L'affaire de la mairie de Dakar occupe toujours la une des quotidiens de ce vendredi 29 août 2025. Après la défaite à la mairie de Dakar, l'opposition est dans tous ses états, nous dit l'I Quotidien. Selon Tahaou, le choix de Barthélémy Diaz était, depuis le début de la crise, de soutenir la candidature de Ngone Mbeng. Certains opposants se sont détournés de leur engagement pour des intérêts immédiats. Le mouvement regrette l'implosion de Tahaou Sénégal et de l'opposition au sein du conseil municipal. Terrel Quotidien ajoute, Barth effacé de la mairie de Dakar, la paire dénonce un hold-up. Selon ce journal, les Sénégalais ont assisté à un scénario ubuesque où un candidat ultra minoritaire s'empare du fauteuil du maire. Mais du côté de Tahaou, l'indépendant nous apprend qu'il accuse Barth et solde ses comptes. Point actu met le point sur tout ce qui s'est passé. Après la déroute, c'est le déballage. Selon ce journal, Tahaou Sénégal accuse Barthélémy Diaz d'avoir présenté à la dernière minute un adjoint Pateba comme candidat à la mairie. Pour Tahaou, il y a 3 enseignements à tirer de la déroute. D'abord, une leçon de moralité, une leçon politique sur la cohérence des choix et une leçon d'éthique sur la loyauté dans l'engagement collectif. Walf Quotidien d'en ajouter, Tahaou se défausse sur Barth et Pastef. Après des séries de rencontres et de négociations, la mairie tombe finalement dans les mains du pouvoir. D'autres séries de rencontres sont annoncées par Le Soleil. Ce sont les séries de rencontres du président Bassirou Diomaye Faye à Paris. Une visite sous le signe de la coopération et de l'investissement. Invité du MEDEF, il a engagé des discussions ciblées avec plusieurs entreprises et institutions opérant dans des secteurs clés afin de faire du Sénégal une destination stratégique. Audience accordée à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et au ministre des Affaires étrangères Édouard Barrot. L'autre audience accordée à l'ancien président sénégalais Macky Sall, la paire dément, nous informe Les Échos. L'opposition libérale hausse le ton. Aucune rencontre avec Diomaye Faye n'est inscrite à l'agenda de Macky Sall. Nous restons en France avec l'enquête qui parle de la présence française au Sénégal. Entre mythe et réalité, Bassirou Diomaye Faye a rencontré à Paris de grands groupes français et a plaidé pour de nouveaux investissements au Sénégal. Et dans tout ça, où est la rupture? Une question que se pose Delphine Diatta qui tire sur la Pastef, nous dit en relief. Ce journal nous donne les raisons qui lui ont poussé à s'interroger sur la rupture annoncée par Pastef. D'abord, une dette réévaluée à 118% du PIB, un retour au FMI malgré les promesses de souveraineté et les priorités fixées par le FMI. La Tribune, elle, fait de sa priorité les problèmes des inondations. Selon ce journal, les fonds politiques peuvent lutter contre les inondations. Pour que le débat sur les fonds politiques s'arrête, il faut les supprimer. Une information à lire dans la page 4 de ce journal. Sport pour terminer avec Rewmi Sport qui annonce le retour de Sadio Mané dans la tanière. Éliminatoire mondiale 2026, Pape Thiaw convoque 26 joueurs dont Sadio Mané. Tribune Sport ajoute que Moustapha Mbow aussi
intègre la tanière. Le Soudan est donc face à un Sénégal revanchard. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kadu TV. Merci et au revoir.